Comment je me définis aujourd'hui comme entrepreneur, maman, épouse et surtout totalement alignée. Ce qui fait quelqu'un un grand entrepreneur, c'est à quel point il est coachable. Il y a des personnes, malheureusement, à cause de leur ego, vont penser qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont, ou vont penser qu'ils savent tout. Mais tout le monde n'a pas ça. Et toi, tu l'as. Franchement, l'année là que j'ai passée avec Infirmière Libre, franchement, ça a été la plus belle personnellement de toute ma vie. Celle où j'ai éclos. Comment je le gère? Je dirais avec amour, en fait. Amour pour mon mari, amour pour mon business, amour pour mes enfants. Évidemment, il faut de l'organisation, mais il faut surtout aussi un lâcher-prise. Se dire qu'on n'est jamais parfait. Quand on fait une chose, il faut le faire avec tout son cœur. C'est le secret, il faut faire des choses qui nous plaisent. Il y a une phrase qui dit « Faites quelque chose qui vous plaise et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie ». Mais c'est vrai, moi, ça fait un an que j'ai pas l'impression que je travaille. Aujourd'hui, tu lances un projet dont je suis extrêmement fan. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup d'infirmières et de mamans qui nous regardent. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Audacieuses par Infirmière Libre, le podcast numéro 1 des infirmières créé par des infirmières pour les infirmières. Aujourd'hui, je vais pas dire que je reçois Anaïs puisque je suis toujours avec elle, mais aujourd'hui ça va être un petit peu elle le centre de ce podcast. L'objectif aujourd'hui c'est de mettre en avant la femme que tu es, la femme entrepreneur, parce qu'on le sait, on connaît déjà tous ton parcours maintenant, j'espère que vous avez écouté. Mais moi ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui c'est la femme que tu es, la femme entrepreneur et surtout la personnalité que tu as, dont je suis extrêmement fan, je pense que tu le sais. Mais on va commencer déjà par une question pour les personnes qui ne connaissent pas. Anaïs, si tu peux te décrire aujourd'hui, comment tu te définis? D'abord, merci Zoé pour cette introduction. Tout en simplicité. Tout en simplicité et tu n'es pas avare en compliments en tous les cas. Donc merci parce que venant de ma mentor, c'est toujours plaisant à entendre. Comment je me définis aujourd'hui? Écoute, je me définis comme entrepreneur, maman, épouse et surtout totalement alignée. Ok. Anaïs, qu'est-ce qui te distingue le plus en tant qu'entrepreneur? Alors, je dirais que au stade où j'en suis, débutante à mon sens, ce qui me distingue déjà, ça a été de me faire accompagner par de bonnes personnes, un entourage... Tu connais pas? Non, je connais pas. Un entourage qui a réussi et qui a fait ce dont je rêve d'accomplir. Important, je pense, de s'inspirer de gens qui ont réussi et pas écouter des personnes qui n'ont jamais entrepris, simplement déjà. Et du coup, grâce à ça, c'est vrai que je pense que je vais vite, peut-être un peu plus vite qu'un entrepreneur qui va démarrer sans s'être fait accompagner de zéro, sans connaître le domaine. Du coup, c'est vrai que très rapidement, dans mon premier business, Zénith, j'ai délégué assez rapidement. Voilà, les sociétés grandissent plus vite, je pense, parce que du coup, en inspiration, j'ai des gens qui vont vite, qui réussissent et qui en plus me partagent toujours leurs bons conseils. Ok. Moi, effectivement, je pense que ce qui te distingue des autres, c'est que tu es coachable, humble et t'as pas d'ego. Ça veut dire que t'écoutes toujours ce qu'on te dit. Le moindre petit conseil, tu vas l'écouter parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Et toi, on va te dire, c'est mieux comme ça, fais comme ça, attention à ça, tu vas appliquer tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hyper reconnaissante. Mais c'est un truc de fou, ça fait un moment maintenant qu'on travaille ensemble. Je pense que tu n'as jamais changé avec moi. Tu es toujours en train de me dire merci, tu es toujours reconnaissante, tu es toujours hyper humble. Et tu n'as pas peur de dire que tu ne sais pas, que tu as peur de te tromper. Il y a un petit syndrome de l'imposteur qui vient se mélanger un tout petit peu. Mais ça, c'est normal. Ça veut dire que voilà, tu as une haute conscience professionnelle. On l'a vu à travers un podcast. Mais je pense que c'est ça qui te distingue des autres. Ce qui fait de quelqu'un un grand entrepreneur, c'est à quel point il est coachable. Il y a des personnes, malheureusement, à cause de leur ego, à un moment, soit vont penser qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont, ou vont penser qu'ils savent tout. En fait, tu sais jamais tout. Toute ta vie, t'apprends. Je pense que même sur ton lit de mort, t'apprends encore des choses. Mais tout le monde n'a pas ça. Et toi, tu l'as, plus. Merci beaucoup. Alors ça, c'est vrai que la dernière phrase que tu as dite, c'est l'une des phrases que je me suis souvent répétée dans toute ma carrière. Je pense que ça faisait partie aussi de mon adaptabilité. C'est que j'observe beaucoup et effectivement, j'ai pas peur de dire je ne sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer? Et après, je vais appliquer. Pourquoi? Parce que justement, tout est en constante évolution tout le temps. Et effectivement, pour moi, on apprend tous les jours dans tous les domaines parce que tout évolue, que ce soit la médecine, la science, tout. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Du coup, j'ai pas fait d'école de commerce. Et je pense même que certains n'ont pas eu besoin parce que du coup ils sont autodidactes, mais ils ont dû de nombreuses fois recommencer pour s'améliorer.
Et là, je suis entourée, comme je te l'ai dit, de gens bienveillants, humbles aussi, très très humbles, parce que quand je vois la manière dont tu peux nous continuer à m'accompagner, à me donner des conseils, alors que tu n'es pas du tout obligé de le faire, ben, franchement, je suis trop reconnaissante. Et effectivement, je pense que dans mes qualités que je connais de moi, je suis très loyale. J'allais y venir. Et du coup, quand on m'a aidée, quand on m'a tendu la main, moi, après, la main, je la lâche plus, hein, je la tiens toujours. Et j'espère devenir un pilier, c'est-à-dire rendre un petit peu ce qu'on m'a apporté. Bah, tu viens de répondre à ce que tu viens de me dire finalement quand tu m'as dit tu continues à m'accompagner alors que t'es pas obligé. Bah, sache que je suis exactement comme toi. Je suis extrêmement loyale. Tu m'as aidée, tu ne sais même pas à quel point. Tu as toujours été là, tu m'as toujours soutenue. Tu as toujours été dans la reconnaissance absolue. J'ai vécu une année très dure en 2025. Tu as été avec moi tout le long. Tu n'as jamais douté de moi une seule minute. Tu m'as fait confiance du début à la fin. Et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante, sache-le. Donc, tant que tu auras besoin de moi, je serai là. Que ça prenne 5 ans, 10 ans, 20 ans, même si je pense que tu vas aller beaucoup plus vite que ça. Parce que l'expression « l'élève dépasse le maître », c'est sûr et certain. Parce que pour moi, t'es bien plus forte que moi sur tous les domaines. Bien plus forte. Comme je te l'ai déjà dit, je suis juste un tout petit peu plus avancée. Et encore, je suis même en retard parce qu'on a 10 ans de différence. Et à ton âge, j'avais même pas une once de doute de ce que c'était que cette vie-là. Je l'ai appris il y a que quelques années. Donc toi, tu as 10 ans d'avance. Donc bien évidemment, tu es bien plus avancée que moi. Tu connais les neurones miroirs. C'est marrant parce que tout ce que tu me dis là, bon déjà j'ai la lèvre qui a tremblé un peu parce que ça m'a un peu émue. Mais c'est exactement tout ce que je pense de toi. Donc c'est fou. Moi, en tous les cas, je suis très loyale, mais avec les bonnes personnes. Et toi, en fait, j'ai jamais douté de toi, de ta bienveillance, de la personne que tu es. Et d'ailleurs, je pense que je douterai jamais parce que, très franchement, je pense pas me tromper. Et t'es quelqu'un d'incroyablement bonne. Je les deux. Les deux. Je suis bonne et bon. Non, c'est vrai, t'as un fond incroyablement gentil et je pense que t'es vraiment faite pour accompagner les gens à se prendre conscience de leur potentiel. Ça a super bien fonctionné chez moi et j'ai conscience du coup du job énorme que c'était. Et donc voilà, c'est pour ça. Enfin, en tous les cas, on peut en parler pendant des heures, mais moi, je t'aime trop fort. Et merci pour tout ce que tu m'apportes. Ça va être le podcast de la déclaration. Oui, c'est ça. Non, ça peut être un travail énorme avec toi parce que, je sais pas si tu te souviens, moi, je me souviens très bien de notre premier appel. Je te dis, toi, il y a quelque chose. C'est vrai. Direct, hein. Mais tu sais, syndrome de l'imposteur, moi, je me suis dit... Elle dit ça à tout le monde. Bah oui. Et alors, la preuve de notre rencontre à Paris, du du coup, je te fais la bise et je te dis peut-être que tu sais pas qui je suis. Tu m'as dit mais si, Anaïs. Je sais très bien qui tu es. Oui. Oui. Et je me suis jamais trompée sur la team Infirmière Libre et elle commence à dater maintenant. Jamais personne qui est partie et jamais une personne que j'ai fait rentrer qui était pas la bonne. Donc non, t'inquiète, je ne dis pas ça. C'est vrai que l'énergie est incroyable. Ouais. J'ai de la chance dans la de team t'avoir. quand on se voit tous, c'est fou. D'ailleurs, ça me fait penser à mon mari qui t'avait dit c'est marrant d'un point de vue extérieur. Je me disais c'est peut-être un peu hypocrite tout ça. Et finalement, en le voyant par lui-même, il m'a dit non mais c'est fou parce que j'ai jamais vu autant de bienveillance sincère entre une qui équipe. Bouge pas. Ouais. Qui bouge pas parce qu'on pourrait penser que c'est périodique, c'est les débuts, les machins, un peu comme un couple, tu vois. Au début, c'est tout beau, c'est rose. Non, ça fait 3 ans, ça bouge pas. Et ça bougera jamais, jamais, jamais. Alors peut-être qu'on fera parfois des erreurs de recrutement parce qu'on est à l'abri de rien, mais je pense que j'ai quand même le truc pour repérer les talents. Mais oui, non, mais c'est toi qui as créé tout ça parce qu'en fait, tu as attiré des personnes certainement qui ont tes valeurs. Et c'est la personne que tu es aussi qui nous donne tous envie de tout donner pour aussi ta réussite. En fait, ta réussite fait la nôtre. De toute façon, Infirmière Libre n'existerait pas sans vous. Donc c'est ça aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à garder la notoriété en disant j'ai fait ça, j'ai réussi. Bah non, t'as pas de clients, t'as pas d'élèves, t'as pas de membres, t'as pas de gens qui croient en toi. En fait, ton projet il vaut rien. Donc non, effectivement, je suis très reconnaissante pour celles qui ont créé Infirmière Libre avec moi. On l'a créé ensemble. J'ai lancé le truc, mais on l'a développé ensemble et on continue à le développer ensemble. Donc on est ensemble. On parle trop de moi. Bref, c'est toi le sujet. Mais d'ailleurs, je voudrais te partager un truc. Que j'ai pensé là quand tu disais tout ça. Si on met à part mes événements familiaux de maman, d'épouse, et que je me concentre uniquement sur moi,
Franchement, l'année là que j'ai passée avec Infirmière Libre, que ce soit du coup en tant qu'élève ou en tant que coach, parce que ça a été très vite, franchement, ça a été la plus belle personnellement de toute ma vie. Celle où j'ai éclos. Ouais. Mais tu ne fais que évoluer et que briller. De plus en plus, hein, ça se ressent de fou, t'es incroyable. Hein. Ah oui, merci. De rien. Gênance. Oui, c'est gênant. Non, mais c'est la vérité, je tenais à te le dire. Et d'ailleurs, on peut rebondir justement sur ton rôle de femme et de mère, parce que tu n'es pas qu'une superbe entrepreneur et une super partenaire loyale. Tu es aussi une femme, parce que tu es mariée, tu as 3 enfants, tu as des projets en lien avec ta famille, justement. J'espère que tu vas bien vouloir nous en parler. Mais en tout cas, je voudrais déjà revenir sur le rôle que tu as en tant que femme, maman et entrepreneur. Parce qu'on sait à quel point la charge mentale quand on est mère est juste énorme. Enfin, je suis encore tombée sur des vidéos Insta ce matin où je me suis dit what the fuck, c'est un truc de ouf. Je te le dis tout le temps, mais moi ça me choque. Je trouve que c'est un truc de fou. Déjà moi mon chien j'ai du mal. J'ai un chien aussi. Hein. Ok. D'accord, ok, donc tu as un chien en plus. Ok, comment tu gères cette vie de femme entrepreneur à fond sur tous les fronts? C'est toujours une question étonnante. Alors, je comprends que d'un point de vue extérieur, ce soit waouh, mais C'est waouh. c'est comme tout en fait. Une fois que tu es dedans, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et puis, comme on le dit souvent, je te l'ai dit par message ce matin, quand tu es au pied du mur, tu l'escalades. C'est un peu ça. En fait, ça a été step by step. J'ai d'abord été, j'ai rencontré mon mari, puis ensuite on a eu nos enfants, on s'est mariés. Puis en plus, j'ai toujours tout fait un peu en même temps, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, hein, le mariage, la rénovation, le bébé. Voilà, j'ai déjà été challengée, mais comment je le gère? Je dirais avec amour, en fait. Amour pour mon mari, amour pour mon business, amour pour mes enfants. Évidemment, il faut de l'organisation. Mais il faut surtout aussi un lâcher-prise, se dire qu'en fait, on n'est jamais parfait, mais il faut, quand on fait une chose, il faut le faire avec tout son cœur, c'est-à-dire que quand je te dis organisation, voilà, dans ma semaine, parce que évidemment, j'ai pas que mon cabinet Zénith Esthétique, je suis aussi du coup coach pour Infirmière Libre, et puis il y a d'autres projets avec mon fournisseur ou projets personnels. Comment je fais? En fait, des blocs de temps, j'ai un emploi du temps, donc le lundi, je sais que je suis au cabinet de telle heure à telle heure, j'ai des temps à partir pour chaque chose, mais à la fois, en tant que maman, j'ai toujours pleinement mon rôle, puisque tous les mercredis pour leurs activités périscolaires, je suis là, je suis présente, je les regarde faire. Tous les week-ends, je suis avec eux, chose que j'avais pas avant. Donc c'est même plus facile pour moi maintenant que je suis entrepreneur que quand j'étais infirmière. Alors que tu as 1, 2, 3, 4 activités entrepreneuriales en même temps. Ouais, si on compte en quelque bien, sorte. En sachant que j'ai lancé. Avec mon mari, c'est lancé il n'y a pas longtemps, donc évidemment, comme on est une équipe, on a aussi son côté à lui. Est-ce que tu es parfois fatiguée? Beaucoup moins que quand j'étais infirmière. Ok. Je dors bien la nuit. D'accord, ok. Ouais. Ma question, c'est tu m'as répondu oui, parfois je suis fatiguée. Je t'aurais demandé un peu comment tu gères la fatigue avec tout ce que tu as à faire à côté. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, tu es tellement rayonnant. Oui. J'ai l'air plus au bout de ma vie. J'ai des cernes, mais j'ai bien dormi cette nuit. Non, ça t'es belle. Après, c'est pas non plus utopique. Hein. J'ai des moments justement ou des nuits où je vais mettre un peu plus de temps à m'endormir parce que je réfléchis. C'est vrai que tous les matins, même quand je me lève et que je vais faire pipi, pendant un moment, je réfléchissais à quel business je pouvais faire. Je m'arrêtais pas, quoi. Un matin, je sais pas, je dis des bêtises, mais un matin j'aurais pu être charcutier, le lendemain tourneur-fraiseur. Enfin, c'est des bêtises, mais voilà. J'avais toujours des idées. Et j'ai l'impression que ça me passe un peu parce que maintenant je fais des choses pour lesquelles je suis alignée et du coup je me focus beaucoup plus, je m'éparpille beaucoup moins dans toutes mes idées, etc. Est-ce que tu te sens à ta place? Oui, aujourd'hui je suis à ma place. Ou est-ce qu'il y a encore un doute? Non, aujourd'hui, pleinement, je suis à ma place. Je pense que toute ma vie j'ai été faite pour ça et je me le suis pas autorisée. J'ai toujours été ambitieuse, ça c'est une certitude. Je voulais toujours aller plus haut, me spécialiser, etc. Ne pas rester toujours dans un domaine pour toujours apprendre plus parce que je suis de nature très curieuse et je m'ennuie rapidement aussi. Donc du coup, voilà, j'étais ambitieuse, mais j'étais pas... Je pense par rapport aussi au regard des autres et au qu'en dira-t-on, je me permettais pas d'être ambitieuse pour le chemin de vie qui était fait pour moi. Est-ce que quand tu dis j'étais ambitieuse, est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais à l'entrepreneuriat ou tu savais que tu rêvais de plus grand, tu n'avais pas la réponse, tu ne savais pas par où aller?
Un peu des deux. J'ai toujours j'ai toujours eu des idées de quand je regarde un reportage, je disais à mon mari, il faudrait qu'on fasse ça, etc. Ou alors souvent je le transférais sur lui. Il faudrait que tu crées ta société, regarde, ça pourrait fonctionner. C'est intéressant. Je lui ai avant de commencer Infirmière Libre, je lui avais déjà fait des business plans pour lui. Et aussi pour faire des tables en bois, si je me trompe pas. C'est ça, Ouais. exactement. Parce qu'il est de base chaudronnier soudeur et pour des copains, il avait déjà aidé à faire, même fait pour eux, des garde-corps, des escaliers, des meubles. Et voilà, il a des mains en or, il est très travailleur et je me suis dit, franchement, il lui manquait que le point de vue administratif de tout ça. Moi, je lui ai dit, attends, je vais te le faire. Et puis, en fait, à chaque fois, on n'allait pas au bout parce que c'était mon projet, c'était pas le sien, en fait. Et du coup, pareil, comme je disais, je m'étais déjà dit, j'aimerais bien faire agent immobilier, des choses comme ça. Ça m'a toujours attirée. Mais j'allais pas au bout, tout en ayant en moi cet instinct. C'était pas identifié que je serais plus infirmière, mais quand même, j'avais la certitude que je ferais quelque chose de grand, entre guillemets. Je ferais autre chose. Ça, oui, toujours au fond. À quel moment, du coup, tu t'es autorisée à voir plus grand? Tu t'es dit, cette fois, je peux, c'est mon moment. Il y a eu plusieurs moments de déclic. La première, effectivement, c'est quand j'ai vu ta vidéo et que je me suis dit, elle me parle. Est-ce qu'elle me voit? Donc déjà là, premier déclic. Et puis ensuite, donc, je crée le cabinet de technologie esthétique et j'ai tout de suite envie de plus. En fait, j'ai pris conscience que ce que j'aimais le plus, c'était la création du projet, l'étape construction, vision, etc., plus que l'aboutissement. Et j'avais un exemple incroyable face à moi, toi. C'est vrai. Et je me suis dit, mais elle a raison quand elle dit qu'on peut être, faire et devenir tout ce qu'on veut quand on y croit. Tu l'as fait. Il y a quelques années, tu étais infirmière libérale, tu avais ton cabinet de technologie esthétique. Comme toutes les filles qui nous regardent. Et je me suis dit, punaise, mais c'est ça. Et en plus, tu es quelqu'un tellement humble et bienveillant. Quand on lui dit, Zoé, j'ai envie de faire comme toi, j'ai envie de grandir, tout de suite, tu vas l'aider. Tu vas pas réagir en te disant non, c'est ma place, toi, la tienne. Tu vois, ça pourrait. Il y a certaines personnes qui sont un peu comme ça. Et c'est triste, hein. Mais bon, après, chacun ses valeurs. Et toi, c'est dans tes valeurs. Et du coup, mais quel exemple? Et je me suis dit, ok, si Zoé a pu le faire, si d'autres personnes l'ont fait sans avoir de diplôme pour ça à la base ou autre, mais en fait, c'est possible. Il faut juste trouver son appétence. Ce qu'on aime, ce qu'on a envie de véhiculer aux autres, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous aligne. Et après, c'est possible. Alors évidemment, tout ce process-là met du temps. C'est pour ça que tous les matins, j'avais des idées, je pense, un peu farfelues, parce que j'étais alignée dans ma nouvelle vie d'entrepreneur, mais pas alignée dans exactement ce que je faisais. Les technologies esthétiques, c'est très bien, j'aime beaucoup, parce que j'entreprends, j'ai cette liberté, mais à la fois, j'ai quand même rapidement envie que ce soit une société qui travaille pour moi et pas l'inverse. C'est pour ça que je délègue aussi. Mais j'ai à cœur que ça reste quand même une société avec mes valeurs. C'est pas de la vente forcée, c'est des moments avec des longs créneaux où on prend soin dans l'intégralité de la personne, où on écoute ses besoins, où on va parfois même un peu faire de psychologie. Ça, je veux vraiment que ça reste comme ça et que ça reste aligné avec qui je suis à la base, un peu ce côté soignant. Par contre, effectivement, je me suis rendu compte que ça y est, j'étais ouverte. Ça s'arrêtait là, j'allais pas faire ça tout le temps. Et du coup, rapidement, c'est vrai que j'avais pris contact avec toi. Et vu qu'on s'était super bien entendu, tu m'avais déjà dit qu'un jour, t'aimerais qu'on travaille ensemble dans l'avenir. Et moi, je me suis dit, Anaïs, là, il faut que tu ailles te créer une opportunité. Envoie un message à Zoé, fais-lui part de tout ça, que tu as envie de plus. Et tout de suite, tu m'as donné une opportunité. Ensuite, il s'est passé l'année là où je suis coach. Et ça, pour le coup, ça me plaît parce que quand on voit qu'on a mis... alors, c'est pas nous qui mettons une pierre à l'édifice, mais quand on voit qu'on a pu être un soutien et qu'on a pu avoir un impact un petit peu dans leur parcours, ou même on leur a fait du bien par nos mots, c'est tellement gratifiant, c'est incroyable. T'as tellement de succès comme coach, c'est dingue. Merci. Ah ouais, t'es adorée. Hein. Vraiment, je n'ai que des retours positifs. Moi, je les adore aussi. Hein. En fait, j'aime... Tu fais ça avec amour, comme d'habitude. Tout ce que tu fais, tu le fais avec amour, de toute façon. Mais je crois que c'est le secret, il faut faire des choses qui nous plaisent. Il y a une phrase qui dit « Faites quelque chose qui vous plaise et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie ».
Mais c'est J'adore. vrai, moi, ça fait 1 an que j'ai pas l'impression que je travaille. C'est pour ça que je suis pas fatiguée. Je Ouais. suis alignée. Ouais, c'est beau. Je voudrais rebondir sur une chose. C'est quand tu disais, oui, si Zoé, elle l'a fait, moi aussi, je peux, etc. Il y a quelque chose que tu faisais, tu le fais un petit peu moins, mais tu faisais beaucoup au début, c'est que tu m'idéalisais énormément. Comme si j'étais quelqu'un qui avait créé des choses inaccessibles pour toi, etc. Et t'es pas la seule à le faire, c'est juste que, voilà, comme je suis exposée sur les réseaux sociaux, j'ai créé un programme, j'ai des abonnés, etc. On s'imagine que c'est un truc de fou. En fait, c'est rien du tout. Vraiment, et là, je parle en totale transparence. Je sais que dis toujours, c'est trop bien ce que tu as fait, etc. C'est trop bien ce que j'ai fait. Et je ne dirai jamais le contraire. Moi non Mais plus. je ne suis pas meilleure que toi ou moins bonne que toi. Et je ne suis pas meilleure ou moins bonne que toutes les personnes qui nous regardent. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre. C'est que je suis une personne des plus lambda qui existent. Je suis une infirmière, j'ai doublé 2 fois à l'école. Je me suis un peu cherchée aussi. J'ai fait aide-soignante, infirmière, j'ai travaillé dans une usine. Je fais le libéral, j'ai eu ma société, je me suis fait chier, j'ai essayé de faire un business. Enfin, je veux dire, au final, je suis quelqu'un comme absolument tout le monde. Si, je pense. Non, vraiment, honnêtement. Non, c'est faux. Moi, je suis pas non. d'accord. Tu n'es pas tout le monde. Ah si, je pense. Que si. La bienveillance et ce côté, je vois toujours le positif chez tout le monde ne l'a pas. Oui, c'est une qualité. Oui, C'est une qualité, voilà. mais ça veut pas dire que je suis meilleure ou moins bonne que quelqu'un pour créer quelque chose. Ça veut dire que infirmière libre, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Le CZ Studio, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Tout ce qu'on est en il y en train a de d'autres créer, qui tout les le ont monde aurait fait, pu le mais faire. ils n'ont pas ton aura. Ils sont pas solaires comme toi. Tu as un magnétisme qui fait que C'est marrant. franchement, tu Ça, je le vois inspires pas du tout. confiance. Parce que c'est toi. Et même moi, quand tu parles de moi avec toutes ces qualités, je ne me vois pas comme telle, même si j'essaie d'y travailler et que j'ai conscience maintenant un petit peu plus de ma valeur, mais c'est hyper difficile. Tu penses que je t'idéalise plus autant, mais c'est faux. Peut-être que tu me le dis moins. Bah oui, parce Mais que moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que je me dis, je comprends pas. Enfin, moi, je suis toi, t'es moi. Enfin, moi, je ne me vois. J'ai l'impression que je suis la même personne que je toi. pense que c'est ce qui fait aussi exactement qui tu es et pourquoi on t'aime, parce que justement, t'es super humble. Parce que justement, je sais que c'est possible parce que tu l'as fait, mais ça veut pas dire que je vais avoir le même succès et je suis totalement OK avec ça. Juste maintenant, ce que je vois de toi et ce que je me dis. Et là où je me dis que c'est possible de faire quelque chose pour lequel on est super aligné et qui vont nous faire du bien. Tu vois, ça veut pas dire que je vais avoir ce succès ou qu'à générer Infirmière Libre ou que je vais transformer autant de vies, mais en tous les cas, le chemin de faire quelque chose de plus aligné et qui aide les autres, celui-ci, je me dis qu'il est atteignable. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bah de rien, mais c'était vrai. Et je pense que beaucoup Je pensent crois pas la même surtout, chose. mais merci. Oh, il y en a beaucoup qui pensent beaucoup d'autres choses de moi, tu sais. Parce Et j'ai dû me parce faire qu'ils ne te connaissent pas. Et j'ai dû faire avec ça. Aujourd'hui, c'est un de mes plus grands travaux, c'est de me détacher de ce que les gens peuvent penser de moi. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que c'est du bullshit ce que je raconte, que c'est faux, que je suis une arnaqueuse, que je suis une IA. Enfin, on m'a déjà tout dit. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui disent qu'Infirmière Libre, ça fonctionne pas pour telle ou telle raison. C'est très dur pour moi, l'injustice, c'est ce que je déteste le plus au monde, qu'on dise quelque chose qui soit faux, que les gens se déresponsabilisent de leurs propres choix et de leurs actions, c'est très dur pour moi. Ouais, je suis Mais d'accord. je suis en phase d'acceptation de dingue. Mais un peu dans les deux sens finalement. Tu vois, j'ai du mal d'entendre ce que tu me dis et dans l'autre sens, finalement, c'est ça qui va plus m'énerver alors que je devrais me concentrer sur les choses positives. Je pense que tu as foncièrement raison et que j'espère être une bonne personne. Mais là où je suis moins d'accord, c'est que je pense que tout le monde peut avoir le même succès, honnêtement. C'est juste une question d'obsession. Moi, j'étais obstinée, obsédée par ce que je faisais. Et il n'y avait même pas un monde où je m'autorisais à ne pas réussir. Et c'est juste ça, selon moi, qui fait la différence. Aujourd'hui, Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve que tu as été copié, jamais égalé. Et pour les gens qui critiquent, certains, c'est des gens qui crachent dans la soupe qu'ils ont mangée. Et tant mieux qu'ils soient loin de toi parce que c'est pas tes valeurs. Donc c'est une chance qu'ils se soient dédouanés de toi. Et heureusement, c'est une très très mince partie. On peut pas contrôler l'humain, surtout quand on a un succès comme Infirmière Libre, qui génère beaucoup du coup de gens, pour lesquels il y a beaucoup de gens, voilà, c'est ça. Et à côté de ça, pour les gens qui pensent que c'est une IA ou autre, là, il suffit d'un peu pousser les recherches pour voir que c'est pas le cas. Et à ce qui paraît, on a des haters quand on a du succès. Ouais. Donc, c'est la rançon de la gloire. Ah oui, c'est un truc de fou. Et là, d'ailleurs, dernière vidéo qu'on a fait toutes les deux, à partir du moment où elle a passé les 20 000 vues, ça y est. On a eu des gens qui critiquent, etc. Je me dis, on est dans un monde de dingue. Mais bon, écoute, détaché de ça, c'est... Il se peut qu'on dise parfois des choses qu'on se trompe.
C'est humain en fait, parce que j'espère ici, que je me trompe. Attends, nous, les je voudrais pas être podcasts, parfaite, ça me fait en chier. général, on vient au flow, quoi. On Ouais. prépare rien et on discute. Donc effectivement, comme dans toute discussion, parfois on peut se tromper. Ouais, C'est évidemment. ça qu'ils n'ont pas compris, je pense. Ouais, c'est ça. En plus, on ne se trompait pas sur ce coup-là. Oui, effectivement, Sur c'était ce une vraie coup-là, étude qu'on avait vue. C'était vraiment vrai, mais ils ont essayé de nous challenger pour nous dire non, mais ce que vous dites, c'est de la merde. Non, ou alors ils étaient en train de comparer un métier ou un autre. Donc en gros, pour les personnes qui nous regardent, c'était l'espérance de vie d'une infirmière qui a diminué de 7 ans. Il y a des gens qui disaient oui, il n'y a aucune source, etc. Alors qu'il y avait bel et bien une source de cette information-là, sauf que je ne l'ai pas citée et qu'en fait on s'en foutait, on donnait juste une information. Et les gens commençaient à comparer avec les métiers du bâtiment, etc. Mais mon père est dans le bâtiment, mon père est ouvrier, je sais très bien ce que c'est. Mais c'était pas le sujet de la vidéo, on n'était pas là en train de comparer les métiers. Oui, Enfin, parce que bref. c'est un podcast qui s'adresse aux infirmières. Oui, et c'est là que les gens, ils ont aucune réflexion, c'est un truc de fou. Mais bon. Aujourd'hui, tu as plusieurs projets. La question que j'ai envie de te poser, c'est... tu l'as dit d'ailleurs que parfois, tu avais telle ou telle idée, tu te cherchais un peu. Aujourd'hui, quand tu lances un projet, qu'est-ce qui fait que tu le choisis ? Est-ce que c'est l'opportunité, l'alignement, l'amour que tu peux avoir pour ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que tu décides sur un projet, comme par exemple rejoindre l'équipe Infirmière Libre? Aujourd'hui, tu vas aussi travailler pour ton fournisseur de machines et tu as un projet en parallèle, ce coup-ci perso. J'espère que tu nous en parles après. Comment tu choisis tous tes projets? En tout cas, comment tu les valides? Parce que j'ai l'impression que tu as plusieurs idées et que tu en valides certaines. Déjà, en première étape, je dirais que c'est un peu l'instinct. Est-ce que oui ou non, on est poussé un peu à aller vers ce projet? Ensuite, il faut voir s'il est réalisable, si il tient la route aussi, s'il y a des investissements, s'il n'y a pas d'investissement, business plan, s'il n'y a pas besoin, études de marché. Maintenant, je réfléchis aussi comme ça. Pas se lancer à corps perdu dans quelque chose qui va nous intéresser nous, mais intéresser personne. Si jamais on veut en faire un business, c'est ça la priorité. Et enfin, le plus important de tous, et celui pour lequel, même si au niveau de la stratégie, c'est bon, même si mon premier instinct m'avait guidée, si je ne suis pas alignée, j'y vais plus. Est-ce que tu arrives maintenant à savoir quand tu l'es ou tu ne l'es pas? Parce qu'il y a des gens, on parle beaucoup d'alignement, c'est très en vogue actuellement sur les réseaux, on parle de plus en plus de développement personnel, de faire un business avec lequel on est aligné, mais c'est quoi l'alignement et comment tu le ressens? Parce que moi je le ressens en paix intérieure. En paix intérieure et quand il me reste toujours dans la tête, parce que parfois on peut aussi ralentir sur des projets, accélérer sur d'autres, mais il est toujours là et quand on avance dessus, on est en paix et ça nous fait du bien. Là, je me dis que je suis alignée. Si c'est un projet qui va tout le temps me mettre la boule au ventre et où je me dis... Tu sens une espèce de... En tout cas, moi, c'est mon cas. Maintenant, je ressens beaucoup le désalignement et l'alignement. Quand je suis désalignée avec ce que je suis en train de faire, c'est comme si tu as deux pierres là, qui se frottent l'une contre l'autre. Tu sens que... Ça, tu vois, il y a un truc au fond de toi. C'est ce que j'allais te dire, j'ai l'impression que c'est mon corps qui me parle. Ouais. Déjà, je vais être dans un brouillard, je vais pas réussir à faire mes routines un petit peu qui me font du bien. Donc ça peut être un peu de méditation. Alors ça, j'essaye d'en faire, mais j'ai pas toujours le temps. Effectivement, là, en tant que maman, le matin, s'il y en a un qui s'est levé plus tôt. Mais quand je sens que j'arrive plus à faire des choses pour moi, que je suis... Oui, il y a quelque chose qui me... je suis pas malade, mais je suis pas bien. Ouais. Et j'arrive pas à enlever ce brouillard. Sauf quand tu prends la décision de soit arrêter ou de valider le projet, c'est ça, l'apport direct. C'est ça. En fait, des fois, c'est exactement ça, c'est se poser et prendre une décision. Choisir, c'est renoncer. Donc, soit on renonce parce qu'on se dit, ok, et là, on voit que ça nous fait du bien, donc ça veut dire que c'était pas aligné. Bonne décision. Soit on se dit, bon, ok, là, je vais juste accélérer, arrêter un peu de procrastiner ça et j'accélère. Et si ça nous fait du bien, je pense que du coup, c'est que effectivement, c'est un projet pour lequel on est aligné. Et puis, au long cours, si on a vraiment un alignement, je pense que voilà, c'est la paix d'esprit et c'est se dire, ça y est, j'ai atteint cette liberté. Quand je dis liberté, c'est pas liberté financière ni géographique, c'est vraiment liberté de se sentir bien. Sérénité plutôt. Voilà. Bon, depuis le début de l'épisode, j'arrête pas de dire, j'espère que tu vas nous parler de ton projet. La question, elle est là. Aujourd'hui, tu lances un projet, si je peux me permettre, dont je suis extrêmement fan. Je pense que je te le dis tout le temps. J'aime trop. Ça y est, t'as lancé ta page Insta. T'as publié ta première vidéo. Je suis fan, j'adore. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Si tu n'as pas envie de rentrer dans les détails, t'en fais ce que tu veux, mais en tout cas, est-ce que tu peux déjà nous le partager un tout petit peu, parce que je pense qu'il va intéresser beaucoup d'infirmières et de mamans qui nous regardent.
Ben écoute, avec plaisir. Alors, avec beaucoup d'humilité, hein, parce que c'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps en tête et pour lequel j'avais du mal à le sortir parce que syndrome de l'imposteur, parce que cible difficile, c'est-à-dire que les parents veulent le meilleur pour nos enfants et c'est aux parents et aux enfants que je vais m'adresser. Du coup, effectivement, j'ai sorti la page Instagram et je construis au fur et à mesure pour qu'on grandisse ensemble. Ce projet, en fait, c'est quoi ? C'est, voilà, j'ai appris à me découvrir, appris à me comprendre grâce, ça fait un peu bateau de le dire, mais au développement personnel, à des lectures, à des écoutes de podcasts et autres. Et effectivement, j'ai 3 enfants en bas âge, 8 ans, 5 ans et 3 ans. Et c'est un âge du coup charnière chez les enfants, surtout de 0 à 7 ans. Et je me suis dit, ok, je découvre plein de choses incroyables et très certainement que si je les avais découvertes dans l'enfance ou dans l'adolescence, j'aurais peut-être pas pris ce chemin de vie, très franchement. Et en parallèle, j'ai aussi du coup mon mari avec qui c'est mon pilier, un membre de mon équipe, puisqu'on est tous les deux une équipe avec les enfants. Et du coup, en fait, on s'est dit, bon, c'est chouette ce qu'on apprend. Et naturellement, on a essayé de trouver des outils pour le mettre en place avec nos enfants. Donc, évidemment, ce sont nos cobayes, j'ai envie de dire, mais on n'en a sorti que du positif. Et en voyant certaines transformations que ça avait chez eux, notamment chez le grand de 8 ans, c'est là qu'est née l'idée de, en tous les cas, chercher à développer des outils pour que tout le savoir qu'on a, comment le transmettre à nos enfants, en fait. Tout ce qu'on découvre dans le développement personnel, donc ça peut être aussi les croyances limitantes, même un enfant peut en avoir, justement par un manque de confiance en soi. C'est plein de choses, en fait. Il y a le moule scolaire, il y a Montessori, l'éducation positive, mais il y a des bases comme ça qui sont très importantes, je pense. C'est des graines à germer très tôt dans l'esprit d'un enfant, notamment l'échec. En fait, c'est apprendre à devenir copain un peu avec l'échec. Un échec, c'est surtout une expérience. L'important dans ça, c'est retenir exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné, continuer, persévérer pour qu'à la fin, on y arrive. C'est dire aux enfants, c'est OK de ne pas réussir tout du premier coup. Il n'y a personne qui arrive du premier coup. C'est réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et leur dire, ça aussi, c'est OK. Ça met 1 an, 10 ans, 5 ans. Mais si tu as envie de le faire, continue à le faire. C'est plein de choses comme ça. Et on peut aller sur plein de valeurs, plein d'outils différents en fonction. Mais c'est en tous les cas, ça sera un Instagram d'abord sur lequel je vais partager un peu ce que je mets en place avec les enfants et la transformation que ça leur apporte. Et moi, en parallèle, je suis en train de travailler un e-book pour que dedans, il y ait tous les outils nécessaires pour les parents, pour leur transmettre le savoir qu'ils ont acquis. Même des entrepreneurs, par exemple, qui se sont beaucoup développés, qui ont appris par eux-mêmes, qui ont vécu beaucoup d'expériences et qui ont aujourd'hui le succès. Comment, alors évidemment, il y a la monstration, ils voient leurs parents, mais comment justement être ce parent et comment leur donner les outils pour qu'ils aient conscience et connaissance de tout ça dès le plus jeune âge. En tous les cas, germer les premières graines pour qu'au fur et à mesure, en fait, ils se développent et finalement éviter qu'on apprenne ces basiques et ces choses qui transforment nos vies à l'âge adulte. Une fois qu'on se dit, punaise, mais si j'avais eu conscience de tout ça avant, comme moi, je ne serais peut-être pas la même personne. Incroyable. Voilà. C'est incroyable ton projet, mais vraiment, c'est juste exceptionnel et c'est quelque chose qui devrait même être enseigné dans les écoles. Et j'espère de tout cœur que peut-être un jour tu changes le système scolaire, parce que le système scolaire, qu'on se le dise, après c'est un avis perso, chacun pense ce qu'il veut. Oui, ça apporte des bases, mais... Pour moi, on devrait t'apprendre la citoyenneté, comment te comporter en société, comment gérer ton argent, comment être généreux avec les autres, comment te comporter avec les autres, comment accepter l'échec, comment te développer. Ça devrait être la base. Ça devrait être ce qu'on apprend le plus finalement. Oui. Donc j'espère que tu vas changer le monde, mais j'en suis persuadée. En tous les cas, à mon échelle, j'y travaille et j'espère que je vais pouvoir transmettre ça aux parents qui ont envie justement de transmettre à leurs enfants toutes ces notions de développement personnel. Incroyable. Grâce à mes outils. Comme tu as lancé ta page Instagram hier, est-ce que tu peux nous la partager pour qu'on puisse suivre cette belle aventure avec ta famille ? Bien sûr, du coup c'est Kids 3.0 quotidien. En fait dessus on va mettre aussi un peu notre quotidien familial
Alors ça aussi, ça a été un exercice pas facile hein, de vouloir, en tous les cas, dévoiler mes enfants. Mais ils sont petits, donc le tout petit comprend peut-être pas tout, mais le grand, il est très content de mettre sa pierre à l'édifice. Et effectivement, je pense que si plus tard, j'arrive à changer leur vie, même leur donner une bonne vision d'eux-mêmes, franchement, je pense qu'ils seront en tous les cas contents qu'on l'ait fait et pas qu'on soit passé à côté par peur de les montrer. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, tu as envie de transmettre à tes enfants tout ce que tu as appris, tout le développement personnel que tu as acquis durant tes 2 dernières années d'entrepreneuriat, là. 2 ans? 1 an? 2 ans. J'ai ouvert le Bientôt 2 cabinet ans. le 21 janvier 2025. Ok, donc un peu plus d'1 an. Ok, donc si j'ai bien compris, tu as envie de transmettre en quelque sorte à tes enfants et aussi aux enfants des autres parents tout ce que tu as pu apprendre en termes de développement personnel grâce à ton année dans l'entrepreneuriat. On va peut-être revenir un petit peu sur ce point-là. Tu as l'air d'être vraiment transformée. En 1 an, il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés en toi. Tu me partageais encore hier, on se faisait des vocaux sur WhatsApp et tu me disais, tu sais, j'ai eu 3e dégât des eaux, avant j'aurais pété un câble, là en fait je me dis, c'est là, ok, et je règle le problème. Mais je sais pas si tu te rends compte, à l'âge que tu as et avec aussi peu, et je mets aussi des guillemets sur ça, de dev perso finalement, d'entrepreneuriat, d'avoir déjà un recul et une résilience pareille face à certaines difficultés, c'est juste exceptionnel. Je sais pas si tu t'en rends compte déjà premièrement, mais peut-être est-ce que tu peux nous partager de ces changements d'attitude que tu as depuis quelques temps? Oui, je veux bien t'en partager. C'est vrai qu'en plus, depuis cette nouvelle année, j'ai l'impression que j'ai un peu accéléré. Alors, accélérer quoi? Mon changement, je ne sais pas. Mais effectivement, je me suis fait cette réflexion. D'ailleurs, je te partageais ce vocal depuis les toilettes. Et en fait, effectivement, c'était le 3e dégât des eaux dans mon cabinet. Et je me suis dit, bon, alors oui, il y a 2 cm d'eau sur un parquet flottant qui va gondoler. Il va falloir faire des travaux. Mais c'est pas grave parce que ça va être tout neuf, nickel. Et puis, mes machines ne sont pas atteintes, donc il y a aucun problème. En fait, quand on entreprend, et surtout dans plusieurs domaines, être confronté à des difficultés, ça nous arrive tous les jours. Et je pense qu'à force, on a une certaine résilience, et tant que c'est pas gravissime, c'est ok, en fait, ça va se régler, ça arrive, c'est comme ça. Et franchement, ça m'a rien fait du tout. Au contraire, c'était rigolo, quoi. On a épongé avec mon mari l'eau. On aurait dit une petite rivière. Non, vraiment, ça ne l'a pas atteint du tout. Alors qu'avant, c'est vrai que la Anaïs d'avant, typiquement, ça aurait dû, je suppose, m'arriver chez moi, puisque j'avais que ma maison. Ça m'aurait un peu... ça m'aurait rendu chafouin, j'aurais été un peu anxieuse de me dire, punaise, ça va gondoler, il va falloir pousser les meubles pendant 3 jours. Là, franchement, je me dis, oui, bon, peut-être que ça va impacter un peu le chiffre d'affaires un jour ou 2, mais c'est pas ça qui va faire couler mon cabinet, donc... Positiver. C'est pas grave. Et puis, il y a eu d'autres choses. C'est vrai que ça faisait depuis toujours, je me dis, je suis quand même maman, effectivement, de 3 enfants. Je travaille beaucoup. Oui. Le ménage. Et en plus, j'étais infirmière, donc voilà. On a des petites maniaqueries des fois, le ménage. Et je le vivais super mal de ne pas pouvoir nettoyer convenablement tout le temps, puisque effectivement, on travaille beaucoup. Et je me suis dit, je vais quand même me renseigner sur une femme de ménage. Et donc, elle me fait le devis. Et je me dis, mais en fait, j'ai depuis très longtemps les moyens de me permettre ça. Mais c'était psychologique, je ne me le permettais pas. Parce que je me disais, non, t'abuses, t'as quand même tel créneau de libre où tu vas pouvoir faire ton ménage. Du coup, je me le permettais pas parce que je me disais, non, ça serait exagéré. Mais en fait, c'est pas du tout exagéré. Du coup, j'ai franchi le cap. D'ailleurs, je te l'ai partagé aussi. Et le summum du truc, c'est que quand elle est venue, je suis partie me faire les ongles. Oh, ça c'est bon. Ça. Et là, je me suis dit, waouh, je vais rentrer, ma maison, elle va être nickel. Je vais avoir des ongles. Et moi, pendant ce temps-là, j'aurais pris un petit temps avec ma prothésiste ongulaire à discuter, etc. En plus, elle est géniale. Donc, on rigole bien, etc. Je rentre, c'est propre. Alors, j'ai beaucoup de respect pour mon aide ménagère. Et d'ailleurs, elle me disait qu'elle le faisait par amour du ménage. Et c'est totalement OK. Mais moi, ça m'a fait un bien fou. Et d'ailleurs, toute la semaine, j'avais pas cette charge de me dire il y a le ménage. Il faut que je le fasse. Et ça m'a fait en fait de la place justement pour sortir l'Instagram de mon projet, parce que j'étais brouillée par des choses inutiles. On dit toujours c'est utile le ménage. Oui, mais je veux dire, c'est pas ça qui amène de la valeur. Et on dit toujours, il faut calculer son taux horaire. Tu vaux combien ?
Moi, par exemple, si je travaille 1 heure, je peux ramener, je sais pas, 200, 300 euros de l'heure. Et en fait, je vais prendre une femme de ménage à 30 euros. Ça va me faire gagner 270 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais oui. C'est OK, combien je suis capable de générer en 1 heure de travail. Poster sur Instagram, on n'imagine pas à quel point ça amène de la valeur et ça fait grossir ton business, ne fût-ce que même un post. OK, ça, qu'est-ce que ça va générer contrairement à prendre une femme de ménage? Et en fait, le choix, il est fait. Et c'est là où il y a beaucoup de blocages, croyances limitantes, etc. C'est qu'on a peur de déléguer en se disant non, c'est exagéré, je me prends pour qui, machin, je peux quand même faire le ménage. Moi, l'année passée, je voulais carrément me prendre une assistante. Je me suis dit, un peu bizarre, je me disais, je me prends pour qui là avec mon assistante, etc. Bon, après, j'ai changé d'avis en cours, mais au final, l'assistante, elle m'aurait coûté 30 euros de l'heure et j'aurais gagné combien à côté? Donc, tu vois, c'est toujours là-dessus qu'il faut... c'est toujours comme ça qu'il faut calculer pour prendre une décision de déléguer ou pas. Bien sûr, et là, je reviendrai pas en arrière. Parce qu'effectivement, ça m'enlève ce flou un peu mental, cette pression, parce que des fois, on peut être un peu agacé à la maison parce que justement, en fait, on sait que là, on aurait bien envie soit de faire quelque chose, comme tu dis, qui est de plus utile, soit même de prendre un temps pour soi, et on peut pas parce qu'on doit faire du ménage. Justement, je travaille beaucoup maintenant. Alors, j'adore, hein. En fait, j'ai pas envie de travailler moins. Quand je travaille pas, je m'ennuie. Mais je me suis dit, ok, c'est normal avec tout ce que je fais que j'ai des petites récompenses pour moi, du temps pour moi. Et justement, je me dis, là, je vais pouvoir doubler le bénéfice. Je vais être contente de rentrer dans une maison propre. Et en plus, j'aurai pris un temps pour moi. Donc après, je suis beaucoup plus productive pour le travail. Et je suis aussi beaucoup plus... je suis une maman qui va bien, qui va pas crier parce que, en fait, ça va. Ouais, ça impacte la vie familiale. Ça impacte tout, ouais. Le business et la vie familiale. Et même avec mon époux, forcément, du coup, ça peut être aussi un temps où on va pouvoir prendre un temps pour nous deux au lieu de se dire tous les deux, allez, on s'y met là pendant 2 heures. Non, là, on peut faire autre chose. D'ailleurs, qui entreprend aussi maintenant. Comment ça se passe, la vie de couple entrepreneurial, 3 enfants, 4 business? Comment ça se passe relationnellement? Je pense que ça se passe très bien. Enfin, moi, je connais un petit peu votre façon de vivre, qui est canon. Mais pour les gens qui ne nous connaissent pas, comment ça s'est passé, lui, le fait qu'il se soit lancé en même temps que toi? Tu le soutiens énormément, il te soutient énormément? C'était notre rêve. Mon mari, il est asiatique et du coup... sa maman est d'origine chinoise cantonaise. C'est les personnes qui font du commerce dans le monde entier. Donc ils sont entrepreneurs. Bon, son papa est philippin, mais ils ont toujours beaucoup travaillé, entrepris. Et c'était notre rêve un peu de... à un moment, ils avaient un restaurant, ses parents. Ensuite, ils ont eu aussi un commerce qu'ils ont cédé à un oncle. Mais c'était notre rêve de, nous aussi, entreprendre ensemble. On en avait déjà parlé un peu avec une de ses tantes qui nous avait dit, vous savez, c'est beaucoup de travail, etc. Là, vous êtes bien... sécurité, l'entourage qui veut nous sécuriser. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait, mais c'était notre rêve de pouvoir entreprendre tous les deux et de passer plus de temps ensemble. C'est vrai qu'on a un couple très uni. Nous, le Covid, on était trop contents de se dire qu'on était ensemble H24, ça nous plaisait bien. Du coup, comment je l'ai vécu? Effectivement, moi, je me suis mise à entreprendre. Et d'ailleurs, pour introduire ça, je pense que notre couple, il a toujours évolué en fait. Parce que étape 1, on était tous les deux. Étape 2, on a eu les enfants. Étape 3, il y a la rénovation. Tout ça, c'est des épreuves pour les couples. Et nous, au lieu de nous écarter, ça nous a toujours soudés toujours plus. Et du coup, on est un couple, je pense, très très uni, très très soudé. Il n'est pas né celui qui va nous faire flancher, je pense, sans prétention. En fait, on a tous les deux les mêmes valeurs, le même but commun. On veut vraiment vivre toute notre vie ensemble. Et effectivement, je me suis mis à entreprendre. Et lui, c'était l'année où j'ai entrepris, ça a été difficile parce qu'il a eu un gros accident de travail. Et du coup, il a été invalide pour son métier. Et du coup, il était à la maison, entre guillemets, à rien faire. Et du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi, parce que psychologiquement, c'est pas évident ce qu'il a traversé. Surtout qu'il fait énormément de sport et là, il ne pouvait pas. Donc, double peine. Même financièrement, on aurait pu reculer parce que moi, j'ouvrais ma société. Lui, il n'avait pas non plus du coup tout son salaire. Donc, c'était difficile. Je vais répondre à ta question, je m'éparpille un peu. Mais... J'adore, je suis fascinée par votre couple, donc tu peux y aller. Et du coup, on s'est quand même posé la question parce qu'on s'est dit, là, ça va être une épreuve qu'on n'a pas encore traversée. Et c'est le genre d'épreuve où on peut être à deux, mais à la fois, c'est indéniablement un chemin un peu
différents qu'on va prendre l'un et l'autre. Et ça, c'est pas dans nos habitudes. On n'est pas en télépathie. En général, on se tient la main. Et lui, c'est vrai qu'il a ce profil un peu entrepreneur dans le sens où ça a toujours été quelqu'un qui donne tout dans son travail, mais il a du mal avec le fait d'avoir quelqu'un qui va lui donner des directives ou voilà, il aime bien un peu cette autonomie. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était évident que je lui ai toujours dit, toi, tu vas finir par être entrepreneur parce que tôt ou tard, à chaque fois, tu te confrontes un peu à la hiérarchie et ça va pas. Et du coup, on s'est posé, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et même si, encore une fois, c'est pas un chemin facile, il a trouvé quelque chose qui lui correspond. Alors, il s'est intéressé à plusieurs domaines aussi avant de trouver la voie qui lui correspond. Et puis, c'est quelqu'un qui sent très vite si ça lui plaît ou pas. Et il va pas avoir peur du quand dira-t-on s'il dit c'est pas pour moi. En fait, il est comme ça. Et là, il a trouvé quelque chose qui lui plaît. Donc, effectivement, il fait des montages vidéo. C'est quelqu'un de très créatif, c'est un artiste, hein, il danse depuis toujours, dans sa famille ils savent tous dessiner, ils chantent bien, voilà. Donc la création, ça lui convient bien. D'ailleurs le métier qu'il faisait c'est pareil, hein, créer des meubles, c'était un peu artistique. Et du coup on se soutient, et effectivement comment on le vit, comme une équipe en fait. Moi si j'ai besoin au cabinet je l'appelle, il vient m'aider. Lui, parfois ça m'arrive, il est en train de faire un montage vidéo, je vais lui faire les carousels pour ses clientes, voilà, on s'entraide. C'est une équipe en fait, mes business sont les siens et vice versa, même si c'est pas sur le papier non, mais on fait en sorte que chacun se développe. Et je pense que notre force c'est que moi je veux toujours le meilleur pour lui, quitte à me sacrifier moi et lui aussi. Et quand c'est dans les deux sens du coup, en fait on élève toujours l'autre. C'est incroyable. Mais il est quand même mieux que moi parce que moi je suis régie par des hormones. On en a déjà discuté. Que lui n'a pas. Il y a les cycles et il y a des cycles. Quand je suis en pré-menstruation, ça ralentit pas mal. Je suis un peu énervée, mais voilà. Je comprends tellement. Eux, ils sont toujours stables. Non, mais ton mari il est incroyable. Toi aussi, hein. Ton mari il est incroyable. Mais, oui. Il est moi j'ai vraiment une paire. De toute manière, quand j'ai rencontré, pépite. je lui ai dit, tu sais qu'on va se marier et tu retourneras jamais sur le marché. J'espère que t'es parce que non, moi je suis grave fan. Moi j'oublierai jamais le moment qu'on avait passé ensemble à Bordeaux dans le tram. Ça t'a choqué alors que ça m'a choqué moi. Pour moi c'était tellement normal parce qu'il est vraiment comme ça. Donc pour la petite histoire, on est tous ensemble dans un tram, le tram bouge. Moi, je suis un peu maniaco-dépressive, je veux pas mettre ma main sur la barre, sauf que impossible de me tenir à nulle part. C'était bondé. Et Elvis s'est sacrifié, a tenu la barre, a tenu Anaïs d'un autre côté, et il a mis sa main. Il a tenu au bras Anaïs et il mettait sa main en fait à 1 centimètre de moi pour ne même pas me toucher. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois que je près balançais, pour stabiliser. Hop, il me stabilisait et il a fait ça tout le long du trajet. Mais oui, non, mais c'est quelqu'un de profondément bon. Il aurait fait aussi un bon soignant. Lui, c'est déjà arrivé que je l'appelle et je lui dis ça va, t'es partie depuis longtemps. Et qu'en fait, ils me disent je suis chez une mamie, elle m'a invité à boire un verre de jus d'orange parce que je lui ai remonté ses courses. Ça m'étonne pas. Voilà, ça m'étonne pas. Mais parfois, ça peut être un peu pénible parce que c'est pas prévu. Et il est en retard ou autre, parce que en fait, il va aider quelqu'un alors que je l'attends. J'ai besoin de lui. Effectivement. Non, mais j'adore ses qualités, c'est vrai. Non, t'es pareil. C'est vrai que souvent, on pense souvent la même chose et tout ça. Je pense que c'est énergétique. Ouais, c'est incroyable. Anaïs, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que tu es un exemple pour beaucoup, beaucoup de femmes. La femme que tu es devenue est juste exceptionnelle. En fait, pas vraiment devenue parce que pour moi, tu l'as toujours été, mais tu t'es révélée plus que jamais et ce n'est que le début du processus. Est-ce que tu veux partager une dernière chose avant qu'on clôture cet épisode ? Oui, j'aurais envie de dire aux gens de s'autoriser à être les personnes qu'elles ont profondément envie d'être ou de devenir, de ne pas le laisser dormir en tant que rêve, le faire germer, parce que moi, du coup, j'idéalisais une vie que je suis en train de me construire aujourd'hui. J'ai pas atteint tous mes rêves, tous mes objectifs, mais je m'autoriserai pas en tous les cas à faire marche arrière, ça c'est sûr. Et de ne pas, surtout pour les mamans, d'entreprendre, ça peut leur faire peur, d'accepter de mettre au placard le perfectionnisme. Les mamans parfaites, ça n'existe pas. Le tout, c'est de tout faire avec le cœur et de le faire avec ses valeurs et de le faire bien. Et de savoir des fois simplement ralentir aussi.
et voilà, de profiter pleinement quand on ouvre sa société, sur les temps de société, être focus, sur les temps avec ses enfants, poser le téléphone et savoir se dire c'est pas grave, là pendant 2 heures j'y touche pas et je profite. En fait, c'est pas se laisser parasiter. Et oui, quand je dis je travaille beaucoup, peut-être aussi que j'ai dû faire peur à certaines, mais en fait j'ai jamais autant été libre et je ressens aucune heure de travail. Enfin, je la ressens, mais je suis au cabinet, je suis avec limite des copines, on discute, c'est des temps agréables. Je suis en coaching avec les apprenantes, c'est du partage, c'est énorme. Et pour tous les autres projets, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que entreprendre, c'est pas juste faire un métier, c'est avoir une vision. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, je le vis comme ça. J'ai plus envie de vendre de mon temps, entre guillemets, c'est-à-dire que, comme je disais, Zénith, j'ai envie qu'il travaille pour moi. Ce que j'ai envie, moi, j'ai envie de gagner ma vie en partageant une vision et de la valeur. Voilà, c'est ça. J'ai envie de transmettre une vraie valeur. Et du coup, vous pourrez garder ce côté infirmière, justement, en trouvant quelque chose qui vous fait gagner votre vie, juste en délivrant de la valeur et du bien-être aux gens. Enfin, aujourd'hui, tu peux moi, le faire dans n'importe quel secteur pour moi. C'est ça. Aujourd'hui, le point commun de toutes mes activités, c'est un peu ça, c'est la transmission. La transmission, alors, je suis pas une ancienne pour transmettre tout ça, mais en tous les cas, transmettre ce que j'ai appris, ce qui m'a transformée, et crier aux autres, faites-le, c'est à la portée de tous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode va vous inspirer, vous montrer que tout est possible. Anaïs est redevenue le personnage principal de sa vie. Elle est devenue entrepreneur de sa vie. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Tout ça est accessible. Si vous rêvez de cette vie, allez simplement la chercher. Et si vous ne nous avez pas encore suivis ou likés, laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ciao. Ciao.